Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui où on va parler tir-allaitement. Je vous ai déjà fait plusieurs vidéos sur le sujet, mais aujourd'hui je vais répondre à une question qu'on m'a souvent posée depuis la naissance de ma fille et donc depuis le début de mon tir-allaitement, c'est pourquoi pourquoi un tir-allaitement? Pourquoi pas un allaitement au sein exclusivement? Pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi est-ce que je continue de le faire? Puisque ma fille va bientôt avoir 15 mois et je tire toujours mon lait 6 fois par jour. Donc là j'ai espoir de passer à 5, mais bon c'est un peu compliqué. Alors je vous ai déjà fait des vidéos à propos des difficultés etc. où je vous racontais un petit peu comment ça se passe au quotidien. Mais aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi. Alors il faut savoir que le tir-allaitement c'est quelque chose qui n'est pas très répandu et pourtant c'est une alternative de choix dans de nombreuses situations. Il y a à la fois peu de femmes et à la fois beaucoup de femmes qui le font et pour de nombreuses raisons. Ça peut être soit parce qu'il y a une difficulté pour la mise au sein, soit parce que les mamans reprennent le travail. Voilà, il y a tout un tas de raisons pour lesquelles on fait un tir-allaitement, mais je vais vous expliquer ici mes raisons. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire ça? Comment ça s'est passé pour moi? Et je vous le dis et je vous le répète, tout ce que je vous dis ici ne concerne que moi. Ce sont mes expériences, mes ressentis, mes expériences en tant que maman. Donc prenez ce qui vous intéresse, laissez le reste. Et j'espère que cette vidéo pourra vous aider, vous inspirer et répondre à des questions auxquelles vous pouvez ne pas avoir de réponse actuellement. Alors je vous l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, mais j'ai commencé à tirer mon lait à la maternité parce que la mise au sein a été difficile et qu'il n'était pas possible pour moi de ne pas allaiter ma fille. Je ne connaissais pas du tout le tir-allaitement, on ne m'en avait pas du tout parlé. Pourtant je m'étais beaucoup renseignée sur l'allaitement, j'ai fait un cours d'allaitement etc. pendant mes cours de préparation à la naissance et à la parentalité. Mais à aucun moment on ne m'a parlé de tir-allaitement. J'ai donc commencé à tirer mon lait sûrement au bout de 24 heures à la maternité et je n'ai jamais arrêté, même si la mise au sein a finalement réussi au bout de quelques jours, même plutôt plusieurs semaines. J'ai continué de tirer mon lait, j'ai continué de garder la routine que j'avais mise en place depuis le début. Donc ma fille a été allaitée au sein jusqu'à ses 10 mois, elle a arrêté toute seule, je veux dire, pardon, elle a arrêté toute seule d'elle-même parce qu'il y a eu des épisodes de morsure, je vous en ai déjà parlé. Mais à côté de ça, à côté des moments où je l'allaitais au sein, j'ai toujours tiré mon lait. Peu importe qu'elle prenne le sein avant, après, j'ai vraiment gardé ma routine depuis le début. Et ce, pour plusieurs raisons. Déjà parce que, comme je vous le disais, la mise au sein a été difficile. Mais aussi parce qu'à la maternité, ma fille a eu une glycémie très basse parce qu'elle ne tétait pas correctement. Et ce moment-là m'a vraiment marquée. Et donc, après ça, je ne me voyais pas l'allaiter au sein exclusivement sans avoir la certitude qu'elle prenne bien du poids. Je ne voulais pas prendre ce risque, c'était quelque chose qui me stressait beaucoup. Même si je lui faisais confiance, quand il y a des difficultés comme ça, ça peut être vite compliqué et vite angoissant et je ne voulais pas de cette angoisse là. Pour autant je ne voulais pas lui donner de lait en poudre, donc il m'a semblé évident de tirer mon lait et de continuer de le faire. Donc pendant 10 mois ma fille a pu téter autant qu'elle le voulait à la demande, mais il y avait toujours le lait maternel dans le biberon que je lui proposais. Donc j'ai toujours su qu'elle était nourrie à sa faim, qu'elle buvait du lait autant qu'elle en avait envie, que ce soit au sein ou au biberon. On va dire que les tétés c'était plutôt des tétés de confort et les biberons c'était plutôt pour se nourrir. Au début, quand je suis sortie de la maternité, j'avais vraiment pour objectif de réussir mon allaitement au sein exclusivement. Sauf que les choses ont été un petit peu difficiles. Finalement, avec le recul et en discutant avec le papa, on s'est rendu compte que c'était finalement assez pratique de fonctionner de cette façon-là.
parce que déjà ça nous permettait de maîtriser ce qu'elle mangeait et puis aussi parce que c'était pratique. Papa pouvait la nourrir et voilà. Pour la suite, c'était quand même plutôt pratique d'envisager qu'on puisse la faire garder un petit peu avec un biberon de lait maternel. Donc l'avantage dans tout ça, c'est que ça nous a permis de l'habituer au biberon et ça ne l'a pas empêché de prendre le sein jusqu'à 10 mois. Alors effectivement, si elle ne buvait pas mon lait au biberon, peut-être qu'elle aurait continué de téter encore longtemps. On est bien d'accord, mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Ici, je vous explique juste pourquoi je tire à l'aide. Il y a une autre raison à ça, c'est que je suis pudique. Alors, c'est pas contradictoire. On peut être pro-allaitement, être vraiment pour l'allaitement long et être pudique. La preuve, je le suis. J'ai toujours eu du mal à allaiter partout. D'ailleurs, je n'allaitais que dans des situations où j'étais isolée et au calme, donc principalement à la maison. Si c'était en dehors, il fallait que ce soit dans la voiture ou bien chez quelqu'un, à l'abri des regards, dans un endroit où je me sente en sécurité et pas à la vue de tout le monde. Je trouve ça totalement normal et tout à fait naturel d'allaiter n'importe où et je trouve que les femmes qui le font sont très fortes, mais moi, je ne peux pas, je ne fais pas partie de ces personnes-là, mais c'est voilà, c'est ma façon de voir les choses, c'est la façon dont moi je me sens et chacune a le droit de se sentir comme elle l'entend par rapport à ça. On a chacun des ressentis différents et on n'est pas tous pudiques de la même façon, mais moi ça m'a toujours dérangée. Et je trouvais ça bien pratique de pouvoir avoir mon lait dans un biberon et de pouvoir lui donner le biberon sans avoir à me dévêtir, même si bien évidemment qu'on peut se cacher, etc. J'étais quand même pas à l'aise et je trouvais ça bien d'avoir mon lait tout le temps avec moi. Alors du coup forcément j'ai toujours mes appareils avec moi, ils me suivent de partout et c'est vrai qu'il faut s'organiser avec le matériel, etc. etc. Je pense que je vous en ai aussi déjà parlé dans une autre vidéo. Alors oui, le tire-allaitement est un allaitement. L'allaitement, dans le fond, c'est simplement de permettre à son enfant de profiter de son lait. Et quand on tire à l'aide, bébé profite du lait de maman. Donc l'allaitement n'est pas au sein exclusivement, il est au biberon, mais la finalité est tout à fait la même. C'est une manière d'allaiter différente et elle est tout à fait honorable. Au début, j'avais beaucoup de mal à l'accepter parce que je ne l'avais pas du tout envisagé et finalement, ça a été un modèle d'allaitement qui me correspondait bien et je suis très contente d'avoir pu aussi allaiter ma fille au sein pendant 10 mois. Je trouve que j'ai réussi à, comment dire, à organiser, à modeler cet allaitement à notre histoire, à mon image et on s'en sort très bien. Au final, ça fait presque 15 mois que ma fille est allaitée, qu'elle n'a jamais bu de lait en poudre. Je m'en sors, c'est pas facile. Il y a des jours où j'ai un peu moins de lait et surtout en fonction des périodes de mon cycle menstruel, ma lactation n'est pas la même. Mais à force, on s'y fait et on arrive à trouver des solutions pour compenser, pour congeler, pour stocker, voilà, pour s'en sortir avec tout ça. Et puis ça fonctionne, voilà. Donc il faut savoir, il faut que vous sachiez que chaque mère qui tire à l'aide a ses raisons de le faire. Et on a toutes nos raisons de fonctionner d'une façon ou d'une autre. On fait toutes comme on peut et moi, ma façon d'être à l'aise avec mon allaitement en toutes circonstances, ça a été de tirer mon lait. Alors je vous dis pas que je suis du coup à l'aise à l'idée de tirer mon lait de partout parce que bien évidemment je tire mon lait 6 fois par jour, donc il y a forcément des moments où je suis dehors, mais je me débrouille pour le faire. C'est plus facile de manier mes tire-laits plutôt que de manier mon allaitement au sein quand bébé avait besoin de téter. Donc quand j'ai besoin de tirer mon lait, je vais m'isoler ou je décale un petit peu. Voilà, j'arrive toujours à m'organiser, mais c'est beaucoup plus facile pour moi à gérer plutôt que bébé qui a besoin de téter dans des situations où je ne me sentais pas à l'aise de le faire. Voilà, je pense que j'ai évoqué globalement les raisons les plus importantes qui
ont fait que je tire à l'aide encore aujourd'hui, que je l'ai fait depuis la naissance et que je continue de le faire aujourd'hui. Voilà, pour des raisons pratiques et pour des raisons de pudeur. Pour des raisons pratiques multiples et pour des raisons de pudeur, ce mode d'allaitement me convient parfaitement. J'aurais dû vous filmer la vidéo hier, mais j'ai gardé ma fille toute la journée parce que sa mamie était malade. Je n'ai pas pu avoir de moment seul pour vous filmer cette vidéo. Donc là, c'est un petit peu l'anarchie. Je suis avec elle dans la chambre pendant 10-15 minutes le temps de filmer cette vidéo. Et il s'est passé tout un tas de choses pendant ce petit laps de temps. Mais bon, on y arrive. Je vous dis à très vite parce que là, c'est vraiment trop la galère. À plus!